Eh bien, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie numéro 2. Donc, vous avez parlé, pour moi, ça fait même pas une minute. Pour vous, ça fait peut-être une heure, je ne sais pas encore. Mais je vous avais parlé au départ de répartie du poids de mon sac et tout ça. Et maintenant, je vais vous parler du contenant. Donc, tout d'abord, la sécurité. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser pour la sécurité? Donc, tout d'abord, dans la poche en haut, comme je vous avais dit, la poche d'infirmerie, on va trouver de l'eau oxygénée. Pourquoi de l'eau oxygénée? Car de un, ça ne pique pas pour les enfants ou choses comme ça. Mais aussi parce que ça désinfecte tout autant. Avec moindre petite blessure, on peut désinfecter tout ce qu'on veut. Donc voilà. On va poser ça là. Ensuite, du gel pour les mains. Hop. Donc du gel pour les mains, pourquoi? Tout simplement pour se désinfecter les mains. On va retrouver un Opinel qui est entre guillemets stérilisé, c'est-à-dire qui est lavé et tout cela, et qui va servir pour un tas de choses, couper des bandes, des choses comme ça, bien que j'ai un ciseau dans ma trousse de soins que je vous présenterai une prochaine fois. Donc ma trousse de soins, voilà, dedans où il y a tout le matos. Ensuite, on a un gilet jaune, donc toujours pour la sécurité. En ce moment, on n'est pas en saison de chasse, mais on ne sait jamais, on entend un coup de feu, on peut signaliser. Il fait nuit, on est sur la route, voilà. Ça peut servir à tout et à n'importe quoi. Ça peut servir aussi éventuellement, comme moi c'est du XXL et que la plupart est du XXL, on peut se servir d'un petit abri, on va dire, histoire de se couvrir la tête, choses comme ça, si jamais il y a de la pluie, bien que ce n'est pas imperméable. Ensuite, dans la poche un peu plus bas, on va retrouver des gants anti-coupure. Voilà. Donc pour vous prouver que c'est des gants anti-coupure comme la plupart vérifient maintenant, enfin bref, il y a pas mal eu de polémiques sur les gants et tout ça. Donc je vais bien vous montrer. Alors, bien sûr on voit que dalle, ça c'était sûr. Bien sûr il n'y a pas d'ajustement avec le portable, enfin bref. C'est écrit la loi EN 388 bien sûr. Et l'ordre des chiffres est 4, 5, 4, 2. 5 pour la coupure, voilà. 4, 5, 4, 2, je me répète. Donc ce qui est vraiment pas mal. Le problème c'est que c'est du XXL, hein. Donc un peu grand pour moi on va dire. J'ai pas trouvé d'autre taille, ce qui est pas vraiment dérangeant car je vais pas l'utiliser pour les petits couteaux, mais je vais l'utiliser plus pour le bushman, donc du travail lourd, la hachette ou encore la scie, car la scie est en fait, je trouve que c'est l'objet le plus dangereux, car la scie ne va pas couper net et va arracher, ce qui va faire une vilaine petite blessure ou vilaine grosse blessure. Et disons que dans le cas où on se fait arracher par une scie, on peut avoir très mal, voire s'arracher quelques tendons. Donc voilà. Au niveau sécurité, on a encore une paire de gants. Donc pareil, de sécurité. Ceux-là, je crois que c'est 4 pour la coupure, un peu moins. Au niveau de la sécurité, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Je peux avoir aussi quelques petits conseils. Donc au niveau de la sécurité, favoriser les couteaux pliants avec blocage, car les couteaux suisses ont été faits au départ pour manger. Donc je parle bien sûr des modèles classiques, hein, des couteaux suisses, ceux qui n'ont pas de fermeture. Donc je vais vous montrer tout ça. Ils ont été faits d'abord, la grande lame a été faite d'abord pour manger, on va dire. Hop, ici. Donc la grande lame a été faite d'abord pour manger et non pour couper du bois, donc ce qui fait que si on appuie un peu trop, voilà. Et ça m'est déjà arrivé de refermer, bon j'ai pas eu
Je me suis pas énormément coupé, mais disons que ça picote un peu, on va dire. Et vaut mieux favoriser des couteaux à fermeture. Donc comme je vous disais, on a les couteaux suisses. Voilà, donc très bien sécurisés, tout ça, qui sont très efficaces pour les fanats des couteaux suisses ou choses comme ça. Moi je suis un petit fanat des couteaux suisses, j'adore les couteaux suisses, donc j'en ai 3. Sinon voilà, donc favoriser les couteaux à blocage, ainsi que des systèmes, il y a des scies qui sont très sympathiques. Donc celle-ci achetée à Lidl, voilà, donc elle a un système très sympa qui est quand on tient et que si jamais on n'a pas appuyé sur le petit bouton jaune, imaginons qu'on sait jamais, sans faire exprès, on appuie un petit coup dessus, voilà, donc juste un petit coup, la lame va se replier, mais hop, on va avoir encore un deuxième système de blocage qui va vraiment sécuriser la main. Bon, éviter de la mettre trop au bord du coup, parce que là on se coupe, mais ce qui est vraiment très sécurisant, ce petit système, car généralement on reste pas appuyé longtemps, donc une petite pression sans faire exprès, si j'y arrive, et on est sécurisé. Voilà, pareil pour l'ouverture, si jamais il y a une petite pression, voilà, c'est bloqué, ça évite qu'on pète la lame dans le sac ou choses comme ça. Vraiment pas mal ce petit système. Vous entendez peut-être une guêpe parce qu'une guêpe est juste derrière l'appareil, donc excusez-moi. Et sinon, niveau sécurité, voilà ce que je peux dire. Bien sûr, amenez toujours de l'eau, histoire de se déshydrater. De s'hydrater justement. Et éviter de choper des coups de soleil. Une crème solaire peut être sympathique en été. Donc moi qui ai la peau très blanche, car bon, mes origines sont polonaises, donc voilà. Mais disons que je chope des coups de soleil assez rapidement. Deuxième chose, l'alcool à brûler, évitez de mettre au soleil car des vapeurs s'échappent. Et quand vous ouvrirez, les vapeurs vont partir. Et si jamais vous faites une étincelle, il risque d'avoir un retour de flamme et brûler l'intérieur. Donc évitez de mettre au soleil l'alcool à brûler. Et favorisez l'alcool en gel. Bien que ça ne s'utilise pas avec le P3RS, ça peut s'utiliser avec d'autres réchauds. Donc voilà. Aussi, quoi d'autre? Fermez vos allumettes et évitez de les mettre au soleil aussi, car cela peut s'allumer au cas où. Hein. Et sinon, voilà pour ce que j'utiliserai et les petits conseils que je vous ai dit par-ci par-là. Au niveau de la sécurité, voilà. Donc encore une vidéo très courte, hein. C'était la partie 2, voilà. Et on se retrouve pour une autre partie qui va être... cette fois-ci, les objets coupants. Voilà, bon allez, à plus.